Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un roman qui aborde une thématique psychologique puisque c'est l'objectif de cette chaîne. Enfin, l'objectif de cette chaîne, la thématique de cette chaîne, la psychologie. Il s'agit d'un roman de François Lelore. Alors, François Lelore est un psychiatre avec une orientation plutôt cognitivo-comportementale, mais c'est un psychiatre avec une pratique assez je dirais, classique de l'accompagnement psychologique en cabinet de ville par un psychiatre. Et il écrit des romans avec un personnage qui s'appelle Hector. Et Hector est psychiatre et à qui il arrive différentes aventures. Alors chaque roman a son thème dominant. Par exemple, Hector Voyage, c'est Hector qui recherche le bonheur. Et donc là, Hector veut changer de vie. Euh, alors Hector a 50 ans et il se rend compte que de plus en plus de ses patients qui ont la quarantaine, la cinquantaine, disent vouloir changer de vie. Et ça commence à l'interpeller, à l'intriguer. Et en même temps, il trouve que bah, finalement, vouloir changer de vie, c'est le signe qu'on n'est pas vieux. Hein, parce que la vieillesse arriverait, en tout cas psychologiquement, la vieillesse arriverait quand on veut plus rien changer, quand on est dans une espèce de d'immobilisme, de routine, etc. De même, il trouve qu'avoir de l'humour, c'est un signe de bonne santé, c'est un signe de jeunesse. Donc, euh, ça l'intrigue parce que finalement, il se dit, c'est quoi être jeune? C'est quoi être vieux? Pourquoi changer? Est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce qu'il faut changer radicalement? Ça commence à l'interpeller personnellement. Euh, bon, alors on a des crises, on a des possibilités de vivre des crises à tout âge de la vie, hein. On connaît bien sûr la crise d'adolescence, on peut avoir donc une crise du milieu de vie, on appelle la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, qui arriverait le plus souvent entre 45 et 55 ans. On peut avoir des crises après un divorce, après un accouchement, après le départ des enfants de la maison. Donc comme ça, il y a des moments de la vie qui sont des espèces de d'impression de pu être bien, comme si notre peau était, on avait besoin de muer, voilà. On avait besoin de muer parce que notre vie devenait presque intolérable telle qu'elle était. Euh, et on a envie de vouloir, il y a presque un sentiment d'urgence à vouloir vivre sa vie plutôt qu'à répondre aux désirs des autres. Alors ça peut être aussi des crises qui suivent des burn-out, les burn-out professionnels, les burn-out familiaux, des aidants familiaux, les burn-out maternels par exemple de mères avec plusieurs enfants, de mères au foyer, enfin, etc. Et puis, il y a aussi des injonctions sociétales de type quand on veut, on peut, il faut prendre sa vie en main. Il y a énormément de livres maintenant de développement personnel. Alors, on a commencé. Il y avait, vous savez, le Miracle Morning, levez-vous 1 heure plus tôt le matin. Et vous ferez des prouesses, mais vous avez géré votre temps. Comme si finalement notre vie était une entreprise dont on serait le chef et finalement, ben, si l'entreprise fonctionne pas bien, c'est de notre faute. Donc, quand on arrive à un moment de sa vie où on se dit, ben, finalement, le temps passe et le temps de vie restant se réduit. Euh, J'arrive à un moment où j'ai plus vécu que je n'ai à vivre. Il y a un sentiment d'urgence en se disant, mais voilà, il faut que je change quelque chose. Et Hector, à force de voir ses patients en pleine crise de milieu de vie, ben, il en fait une lui aussi. Et il est soutenu par un mentor, un vieux psychiatre psychanalyste qui a 20 ans de plus que lui, qui a fait lui aussi une crise du milieu de vie. Euh,
et donc qui on a tiré des enseignements et qui a modifié sa propre vie et qui refait une espèce de crise de milieu de vie à 70 ans passés. Donc tout ça, 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 ça remet en question les certitudes de notre Hector. Et, euh, et, excusez-moi, euh, il se dit, il faut que je me dépêche. Il y a une espèce de fuite en avant pour échapper à la mort, alors dans sa vie notamment personnelle. Et il explique que finalement, les personnages, selon ces patients, vont développer des mécanismes de défense face à cette crise de milieu de vie. Alors, il y en a certains qui peuvent somatiser, hein, c'est-à-dire euh, manifester dans le corps, hein, par des problèmes de santé, par des maladies, des conflits psychiques. On sait, par exemple, que l'anxiété peut générer de l'eczéma atopique, euh, que on a tous connu des enfants qui n'étaient pas bien à l'école et qui avaient mal au ventre avant d'aller à l'école, etc. Donc ça, ce sont des somatisations. On peut être dans le déni, c'est-à-dire, bah, j'ai même pas conscience d'aller mal et pourtant je bois trop, je me bourre de sucre tous les soirs, euh, je j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de bouger, j'ai plus. Mais tout va bien. On peut être dans la dénégation. Alors la dénégation, c'est qu'on a conscience du problème, mais on se dit, mais non, il n'y a pas de problème. On essaye de finalement de se convaincre qu'il n'y en a pas. On peut être aussi passé à l'acte d'une manière un peu brutale. On peut démissionner d'un emploi. On peut tromper son conjoint d'une manière un peu pas parce que d'un seul coup on tomberait amoureux, mais parce que tout d'un coup on se dit voilà, il faut que je passe à l'acte. Alors le passage à l'acte, l'acting, c'est souvent une façon de pas penser. C'est-à-dire qu'au lieu d'élaborer quelque chose par la pensée et d'arriver à, par exemple, une reconversion professionnelle progressive, une réflexion sur son couple pour savoir où on en est, et puis une modification, si on peut modifier quelque chose, on va agir brutalement. Donc, je vous disais, une démission, une infidélité, une rupture, etc. On peut intellectualiser. On peut être là, se dire, oui, mais, oui, mais, d'accord, mon travail me plaît pas, mais finalement, je gagne bien ma vie, donc ça me permet de pourvoir aux besoins. Et puis de toute façon, à mon âge, on fait pas de reconversion, etc. Voilà, on se cherche quelque part des bonnes raisons de ne pas changer sa vie. On peut aussi être dans la régression. Alors on voit par exemple des quinquagénaires qui se mettent à s'habiller comme leur. Alors, la crise du milieu de vie, un parent qui fait une crise du milieu de vie quand on est ado, c'est un cauchemar. Parce que quand le parent se met à s'habiller comme l'ado, à avoir les mêmes loisirs que l'ado, euh, voire à prendre dans la garde-robe de l'ado, etc., c'est très déstabilisant parce que l'ado, il a besoin en face de lui d'avoir un adulte qui ressemble à un adulte et qui se positionne comme un adulte. Et quand l'adulte régresse, il se met à sortir en boîte, il se met, bon, c'est très déstabilisant, mais c'est très fréquent dans la crise du milieu de vie. Et puis, il y a la compensation, qui est souvent addictive, se mettre à faire beaucoup de sport, se mettre à refaire toute sa garde-robe et et devenir enfin, passer dans des achats compulsifs de vêtements, etc. Alors pourquoi ce roman, dont je ne vais pas évidemment vous donner, raconter l'histoire, parce que sinon c'est un roman dont vous connaissez l'histoire, je vois pas trop l'intérêt. Ben parce que finalement la crise du milieu de vie, elle touche 10% de la patientèle des psys au sens large, hein, sans compter ceux qui consultent pas. Donc, on est quand même sur un nombre important de personnes qui sont dans cette situation.
Et donc Hector, il va voir l'évolution de ses patients qui vont s'en sortir plutôt bien, qui vont plutôt bien gérer cette crise. Lui, bon, vous me direz, si vous lisez l'ouvrage, il choisit une porte qui n'est bon, voilà, qui n'est pas nécessairement celle que j'aurais validée, mais bon, c'est son choix de vie. Et, euh, et voilà. Alors, je terminerai en conseillant ce livre qui est très facile à lire. Vraiment, c'est pas un essai, c'est pas un ouvrage de développement personnel qui vous donne des injonctions, des conseils, etc. Pas du tout. Mais ça fait réfléchir quand même. Et donc, je terminerai cette présentation avec une citation de l'œuvre qui est si vous voulez réaliser vos rêves, faites-le avec le plus grand sérieux. Et il rajoute, mais les yeux ouverts, c'est-à-dire avec réalisme. Je vous la redonne. Si vous voulez réaliser vos rêves, faites-le avec le plus grand sérieux, mais les yeux ouverts. À bientôt.